Jour de gloire puisque Panini réédite les Daredevil de Kevin Smith et Joey Quesada dans la collection Must Have. La collection Must Have, c'est la collection, vous le savez, format comics, hein, c'est le même format que les 100%, que les Best Of à 15 €. 8 épisodes, petit prix, saga cultissime que j'adore et que je vous recommande. Alors ça, c'est le Deluxe Panini sorti il y a quelques années. Cette série, elle est sortie dans toutes les collections. C'est simple, on a eu droit à toutes les collections. Et ce Deluxe, il était cool parce qu'il y avait non seulement les 8 épisodes de Kevin Smith et Joey Quesada, mais en plus, il y avait l'arc suivant qui lui était scénarisé par David Mack avec le personnage d'Echo, également dessiné notamment par Joey Quesada, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres dessinateurs qui sont venus lui prêter main forte, et que le personnage d'Echo, vous allez le retrouver dans la série Hawkeye, paraît-il, et que le personnage fait son apparition dans l'univers Marvel à la télé et au cinéma. Alors, moi j'adore absolument ce comics. Alors la première info, c'est que ça devait sortir en décembre, ça a été décalé en janvier. Donc va falloir être un tout petit peu patient. Vous le savez, il y a des retards en ce moment et donc c'est décalé dans l'agenda. Bon, c'est la première chose à savoir. La deuxième, qu'est-ce que c'est que cette série? C'est tout simplement 8 épisodes de légende par des auteurs de légende. Kevin Smith, c'est le réalisateur de Dogma. Il est très connu pour Dogma. Il a fait surtout Clerks, Chasing Amy, Clerks 2, Jay et Silent Bob Strike Back, Jay et Silent Bob Reboot. Et il va faire un Clerks 3. C'est un auteur c'est vraiment un auteur à la base fan de comics, collectionneur de comics, qui est devenu réalisateur. Il a fait des épisodes de Supergirl pour la CW. Et il est venu à la fin des années 90 scénariser 8 épisodes de Daredevil. Ensuite, c'est dessiné par Joey Quesada. Joey Quesada, à la fin des années 90, il a créé le label Marvel Knights chez Marvel. Il a pris des personnages qui n'étaient plus exploités et pour lesquels il n'y avait plus de série. Daredevil, les Inhumains par exemple, Ghost Rider, des personnages, il n'y avait plus de série régulière sur ces personnages. Et il a dit, je voudrais créer une bulle, un label au sein de Marvel, et ça a fait Marvel Knight. Le but, il a été d'aller raconter des bonnes histoires qui seraient bien dessinées et qui pourraient donner une seconde naissance et une seconde jeunesse à ces héros. Et c'est comme ça que Daredevil a eu droit à une sorte de seconde chance. Et la force de ce récit, c'est que ce n'est pas un reboot, ce n'est pas un relaunch, ce n'est pas un Ultimate Daredevil, c'est tout simplement un Daredevil qui repose les bases de tout ce qu'on a pu aimer sur Daredevil dans les années 80 avec Frank Miller, avec Ann Nocenti et tous les épisodes qu'on a pu aimer. Entre tradition et modernité, on est allé chercher le meilleur du passé pour inscrire Daredevil dans le futur. Vraiment, c'est une saga que j'ai adorée. Nous sommes en 1998. Ceci est un comics original, les enfants. Il date de 1998, c'est un des trésors de ma collection. Je ne connais pas sa valeur, je m'en fous, je pense qu'il vaut pas grand chose, puisqu'il s'en est vendu 100 000 à l'époque. Et que tout le monde, là, tous les gens qui collectionnaient des comics à l'époque, ça valait 2,50 à l'époque, je suis même pas allé regarder le prix, ça ne m'intéresse pas. Kevin Smith a fait le meilleur comics qu'il a fait, parce qu'il en a fait d'autres chez Marvel des comics, et celui-là c'est vraiment son meilleur. Et puis il y a même une pub pour un jeu sur Saturn, vous voyez, donc ça c'est quand même cool parce que c'était quand même une super console. Et donc c'est un Daredevil génial, grand public, rayonnant, flamboyant, tout ce qu'on aime, 8 épisodes de légende réédités pour l'occasion. Donc ça, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, voilà. Ce Daredevil, je crois que j'ai les 50 ou 70 premiers numéros de la série, puisque je les ai tous gardés. Cette série, c'est simple. D'abord, il y a eu Daredevil, d'abord il y a eu Kevin Smith et Quesada, puis David Mack et Quesada, puis David Mack tout seul sur une histoire sur Echo, puis Bendis et David Mack, puis Bob Gale, jamais réédité, les comics de Bob Gale, et puis Brian Michael Bendis et Alex Maliv à partir du 26. Donc c'est cette série-là qui a donné naissance au Daredevil de Bendis, hein, ce Daredevil qu'on retrouve ici même, il est là, le voici, le voilà, je me disais que je l'avais pas loin, voilà. Donc ça c'est la suite, 2 ans après, de ça. Mais ça n'a rien à voir, parce que ça c'est plutôt sombre et dark et très Batman, et là c'est plutôt grand public, et c'est super chouette, mais grand public mais exigeant, vous allez adorer. Honnêtement, que Panini réédite ce bouquin en deluxe, en must-have, pardon, et que ce bouquin soit à nouveau disponible à petit prix, allez-y, foncez. Honnêtement, c'est les meilleurs 15 € que vous dépenserez. Vous voulez du bon Daredevil, vous allez aimer Daredevil. Vous allez retrouver tous les personnages que vous aimiez. Daredevil, Matt Murdock, évidemment, Karen Page, Foggy, Nelson, Mysterio.
et une horde de personnages absolument incroyables, puisque cette saga est vraiment géniale, c'est bien découpé, bien dessiné, c'est tout bonnement fabuleux. Je suis content d'avoir ces multiples éditions. C'est un bouquin que j'ai en plusieurs éditions, en français, en anglais, parce que ça fait partie de ces choses vraiment géniales. Ça va embrasser le passé de Daredevil, évidemment, tout ce que Miller, Mazzucchelli, Anno Nocenti, John Romita Jr. ont fait de génial sur la série pour mieux nous offrir une histoire absolument géniale. Voilà, c'est à découvrir, c'est un coup de cœur. Un tout petit peu d'attente, ça devait sortir, je vous l'ai dit, au mois de décembre. Ça sort finalement au mois de janvier. Voilà, l'année va commencer en beauté. 15 balles, honnêtement, ça ne se refuse